Aujourd'hui, nouveau tour de cartes. On apprend à faire un tour de cartes. Alors pour ce tour, il faut un tapis de cartes, un jeu de 52 cartes, ça on a, la boîte du jeu, vide, un tapis et nos mains. Bon. Dans un premier temps, le spectateur est invité à nous dire stop. Donc, on prend quelques cartes en partant du dessous, on peut en prendre plusieurs, et il nous arrête quand il veut. Par exemple, stop ici. Parfait. C'est un 5 de trèfle. Très bien. C'est la première carte qui a été choisie. Si on prend le 5 de trèfle et qu'on le tape sur la boîte, maintenant on entend quelque chose qui vient d'arriver dans la boîte, et si on regarde de plus près, c'est le deuxième 5. C'est le 5 de pique. Déjà on trouve la carte jumelle de la première carte. Ensuite le spectateur va couper le jeu et marquer la coupe. Je dois quand même dire que le premier effet est assez dingue. Mais on va essayer de pousser le vice plus loin. Il coupe précisément à cet endroit-là. Alors on va compter 5 cartes. 1, 2, 3, 4. Et la cinquième, on trouve le troisième 5. Déjà là, on arrive sur quelque chose d'assez sympathique. Il suffit maintenant de claquer des doigts et de retourner le jeu pour trouver le quatrième 5, le 5 de cœur. Mais ce qui est encore plus dingue, c'est que si on regarde de plus près, les cartes posées au préalable n'étaient ni plus ni moins que les 4 As. Alors comment faire ce tour? Vous prenez la boîte du jeu de cartes vide et vous mettez le 5 de pique à l'intérieur. Le 5 de pique à l'intérieur, parfait. Comme ça, quand vous allez présenter votre tour, la carte est déjà dedans. Ensuite, vous allez prendre le 5 de cœur et le 5 de trèfle. Vous allez placer le 5 de trèfle sur le tapis et le 5 de cœur par-dessus. Et le jeu dessus. Ensuite, il vous reste vos 4 As et votre 5 de carreau. Vous placez le 5 de carreau, les As par-dessus et le tout sur le jeu. Et là, le tour est prêt. Vous arrivez, vous présentez que la boîte est vide en pinçant les extrémités du jeu. Comme ça, ça tient solidaire le jeu et la carte. Comme ça, on n'entend rien. Et après, il vous suffit juste de décaler le 5 du dessous vers le bas et de commencer à partir de la base du jeu et poser quelques cartes. Au moment où le spectateur dit stop, vous allez venir chercher le 5 caché et vous allez le poser. Puis, le reposer sur le paquet qui reste. Ce qui libère un 5 en dessous et qui dévoile un premier 5. Jusque là, tout va bien. Après, il vous suffit de prendre votre boîte et de taper le 5 sur la boîte, comme ça. Comme ça. Hop. Je sais pas si on entend bien. Il permet de libérer le deuxième 5. Hop. Après, une fois que c'est fait, vous demandez au spectateur de couper en deux et vous marquez la coupe. Ce qui fait qu'en fait, vous allez épeler le premier As, le deuxième As, le troisième As et le quatrième As. Ce qui fait qu'en cinquième position, j'ai bien le troisième 5. Et vous reposez ce qui vous reste dans la main sur le dessus du jeu. Ce qui fait que le dernier 5 n'a pas bougé du dessous. Là, vous expliquez que par un geste magique, vous faites descendre le quatrième 5 sous le jeu, ce qui libère les 4 5. Et comme un J, comme on ne pose pas des cartes n'importe où, bah les cartes posées qui ont servi à compter 5 sont ni plus ni moins que les 4 As. Et voilà. Merci à tous, je vous dis à très bientôt pour de prochains tours. Salut!